troisième paragraphe de ce chapitre 10 sur la deuxième partie des réseaux électriques. Il s'agit du théorème de Norton avec l'étude d'un exemple, un exemple simple pour voir comment ça marche. Alors, ce théorème de Norton, on l'expose en regardant le cas général d'un circuit qui va alimenter entre deux points A et B. Ce circuit, on l'appelle réseau d'attaque. Il alimente une résistance de charge qu'on appelle RC qui va être parcourue par un courant I. Généralement, il s'agit de déterminer I. Alors, entre les points A et B, donc là, on a mis une simple résistance R, mais d'ailleurs, on a vu l'exemple la dernière fois avec le théorème Thévenin, on peut mettre vraiment n'importe quoi d'autre entre les points A et B. Alors, donc là, je dis juste une résistance R, juste pour dégager les notions importantes. Alors, ce circuit, très généralement, va être équivalent à un seul générateur qui alimente entre les mêmes points A et B la même résistance parcourue par le même courant I. Donc, un générateur de courant caractérisé par un courant de court-circuit ICC et une résistance de Norton Rn. Vous vous rappelez d'ailleurs, entre parenthèses, là je dis la représentation d'un générateur, on peut voir ça comme une source idéale de courant, d'un courant ICC, avec en parallèle ici une résistance Rn. D'accord? Alors imaginons qu'on fasse ça, qu'on connaisse ICC et Rn, et là, donc pour avoir le courant I, vous reconnaissez ici, si vous tracez la résistance Rn en parallèle, vous reconnaissez un diviseur de courant, et donc le courant I, l'intensité I va être égale à Rn sur Rc plus Rn fois ICC. C'est le courant I, vous vous rappelez, si j'appelle 1 ici et 2 la branche qui est là, donc I va être égal à G1 sur G1 plus G2 fois I. G, c'est les conductances, les inverses des résistances. Et dans ce cas-là, si vous remplacez par la résistance, le courant I va être égal à R2 sur R1 plus R2. Donc R Norton sur RC plus Rn, c'est ce qui est marqué ici, fois ICC. Bien, pour déterminer Rn et ICC, enfin plutôt plus exactement pour déterminer ICC, on va avoir besoin de ce qu'on appelle le circuit CC. Le circuit où on va court-circuiter la branche AB, c'est ce qui est dessiné ici. Et le courant qui circule entre A et B, c'est justement le courant de court-circuit. Vous allez me dire, oui, non, mais dans ce cas-là, ça, c'est ICC, justement. Si je compare avec ceci, donc on a remplacé le RC par un court-circuit, et donc le courant qui va circuler, ben, c'est ICC. Oui, c'est vrai, mais on ne sait pas dans quel sens il va circuler le courant, réellement. Est-ce qu'il circule de A vers B ou de B vers A? Et donc c'est pour éviter que le calcul me donne un ICC négatif, alors que ICC est toujours positif. Donc on va passer par cet intermédiaire IAB. S'il est positif, bon bah ce sera directement ICC. Mais s'il est négatif, bah, ce sera le contraire. On va voir ça dans la diapo suivante. Mais si vous voulez, ça rappelle pour le théorème Thévenin, quand on avait dit que E Thévenin égale VA moins VB indice 0 dans le circuit à vide. C'était simplement pour distinguer justement les cas où VA moins VB indice 0 est positif ou négatif. Mais je vous dis, on va détailler ça dans la diapo suivante. Mais bon, ICC, voilà, c'est la valeur absolue de IAB, justement. Et Rn, bon ben c'est R Thévenin, c'est la résistance RAB à vide une fois qu'on aura annulé toutes les sources. Alors, je dis à vide, parce que bien évidemment, la résistance entre A et B dans ce circuit CC, ben, il y a un court-circuit ici, donc la résistance RAB est nulle. Bien entendu, il faudra aller dans le circuit à vide
Alors pourquoi c'est égal à R Thévenin? Bon, c'est évident. Ici, regardez, ce générateur de Norton, si on prend son équivalent, qui est l'autre modèle, si vous voulez, c'est le modèle de Thévenin, ça veut dire qu'on va remplacer cette source de courant par une source de tension. Et donc la résistance qui était en parallèle ici sera en série. Mais c'est la même. Bon, bah, on sait qu'en série, c'est la résistance Thévenin. Donc, avec Norton, c'est la même, mais elle sera en parallèle. Alors, pour détailler cette histoire est-ce que le courant circule de A vers B ou de B vers A, regardons. Dans le cas général, il y a deux cas. Dans l'étape de tout à l'heure, si le courant IAB indice CC, s'il est positif, si le courant qui circule de A à B, dans le cas où on avait court-circuité la résistance R, bon, ben, s'il est positif, ben, ça veut dire que le courant circule effectivement de A vers B et que ben, c'est le courant ICC. ICC égale IAB. Si maintenant IAB est négatif, ben, ICC va être égal à moins IAB et le schéma va être celui-ci. C'est-à-dire que le courant I, maintenant, dans la résistance R, il va circuler de B vers A. Mais son intensité, ben, c'est toujours la valeur absolue de IAB. Et dans les deux cas, bon, ben, vous voyez, vous voyez, pour un diviseur de courant, le courant I va être égal à Rn sur R plus Rn fois le courant ICC. Bon, ici, je vous rappelle rapidement ce qu'on avait déjà dit, ce que signifie annuler une source de tension ou une source de courant. Bon, annuler une source de tension, c'est-à-dire prendre E égale 0, ça revient à court-circuiter les bornes, je veux dire, du générateur, et donc on remplace le schéma de gauche par le schéma de droite. Ça revient à dire qu'on va utiliser un interrupteur fermé, alors que dans le cas d'une source de courant, ça revient à prendre ICC égale 0, ça revient à prendre un interrupteur ouvert, ou encore, en fait, on va supprimer tout simplement la branche où il y a la source idéale de courant. Eh bien, on va voir sur un exemple simple comment ça marche. Pour dégager les points A et B, vous voyez, on a translaté la résistance qui nous intéresse entre les deux points A et B. Et à l'intérieur du rectangle en pointillé, on voit ce qu'on appelait le circuit d'attaque et qui va donc être remplacé par un générateur de Norton. Il va s'agir de déterminer ICC et Rn. Alors, première étape, donc, c'est de déterminer ICC. Alors, la première chose, c'est donc de court-circuiter la résistance de 2 ohms entre les points A et B, c'est-à-dire remplacer la résistance de 2 ohms par un simple fil. Un fil sans résistance. Voilà, c'est fait, on vient de le faire. Donc, le courant qui va circuler entre A et B, je l'appelle IAB indice CC. Les courants dans les branches à gauche et à droite, je les appelle I01 et I02. Bon, ici, je sais très bien quel est le sens de IAB, puisque vous voyez les générateurs, quelle est la bande positive des générateurs, où est-ce qu'elle est placée. Donc ici, je m'attends à trouver IAB positif, ça c'est sûr. Loi des nœuds en A, ça me montre que IAB indice CC, c'est égal à I01 plus I02. Ici, vous voyez, les deux mailles sont complètement indépendantes. Par exemple, pour I01, je vois que c'est 4 sur 2. Si vous voulez, on peut parcourir la maille dans ce sens-là. On va trouver 0 égale moins 4 plus 2 0 I01. Donc, I01 va être égal à 4 sur 2. Donc, 2 ampères, pardon. Et de même, I02 va être égal à 8 sur 3. Voilà, c'est ce qu'on va marquer ici. Avec I01 égale 2 ampères, I02 égale, donc on a dit 8 sur 3.
Ça fait, bon, ici, on met les valeurs approchées, hein, 2,67 ampères. Ça veut dire que IAB égale 4,67 ampères. Donc, comme je m'attendais, il est positif. Et donc, ICC, il est égal à 4,67 ampères. Étape numéro 2, c'est déterminer la résistance Norton, qui d'ailleurs, c'est la résistance Thevenin, qu'on avait déjà calculée, donc je pense qu'on ne va pas y revenir. Vous vous rappelez, ça donnait deux résistances en parallèle, et on trouvait immédiatement le résultat. Donc je pense qu'on peut passer à l'étape numéro 3, qui est le schéma équivalent. Donc vous voyez ce que le rectangle en pointillé, donc à l'intérieur j'ai une source de courant maintenant avec un générateur dont le ICC, je viens de le calculer, c'est 4,67 ohms et une résistance en parallèle Rn. Donc si vous faites le calcul, vous vérifiez bien, vous retrouvez ce qu'on avait déjà fait, que c'est 1,2 ohm. Maintenant pour trouver I, c'est très simple, vous reconnaissez un diviseur de courant, et donc le courant I va être égal, la résistance Rn, 1,2 sur la somme des deux. Voilà, il s'agit d'un diviseur de courant, voilà, et donc on va pouvoir écrire directement I, que ça va être égal à 1,2 sur 1,2 plus 2 fois, bien sûr, le courant ICC fois 4,67. Alors, une calculatrice va me donner 1,75 ampères. Et je précise que le courant ici, il circule de A vers B.